2 Rois, chapitre 19. Chapitre 19, on a vu 2 Rois 18. On vient de voir 2 Rois, chapitre 18. Donc, 2 Rois, chapitre 19, on va ouvrir en prière. Merci, Seigneur, encore une fois, parce que tu nous as élevés, Seigneur, en louange et en prière, et tu vas continuer à le faire avec ta parole, Seigneur, et par ton esprit. Et on te prie, Seigneur, que nos louanges encore puissent continuer à monter vers toi. Ça nous projette, Seigneur. Hein? Évidemment, on dit ça nous rappelait des choses. Ça nous rappelle, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies. Puis ça nous rappelle, Seigneur, ce que tu vas faire aussi. On te prie de continuer à nous faire grandir en toi. C'est notre prière. C'est notre désir. En ton nom, Jésus. Amen. 2 Rois 19, lorsque, on a vu 2 Rois chapitre 18, lorsque le Rabshaké, hein, moi je l'appelle Rabshaké en pensant que c'est son prénom, je l'ai dit, hein, c'est son titre, donc le Rabshaké qui était le porte-parole du roi d'Assyrie, le roi Sanchérib à ce moment-là, vient affronter Juda, le royaume du sud, et il insulte l'Éternel. Il insulte l'Éternel devant Éliakim, qui lui est le chef de la maison du roi, Ézéchias. Donc il vient devant lui, devant le peuple, et il insulte l'Éternel. Hein, on l'a vu au chapitre 18, verset 37. « Et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Achaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, leurs vêtements déchirés après cet événement. Et ils ont les vêtements déchirés et ils rapportent les paroles de Rabshaké. Et donc, après les blasphèmes qu'ils ont entendus, ils déchirent leurs vêtements, hein, qui étaient encore un signe de repentance, mais de blasphème. On a blasphémé contre Dieu. Et ils viennent rapporter ces paroles à Ézéchias. Et au verset 1 du chapitre 19, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira aussi ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Tout de suite. Donc, aussitôt que Ézéchias déchire ses vêtements et se couvre d'un sac, ce qui est une expression de deuil, hein, se couvrir d'un sac, c'est comme si une des personnes qui nous étaient les plus chères était décédée, et donc on se couvre d'un sac en signe de deuil. Donc, il déchire ses vêtements en signe de repentance. Seigneur, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est un blasphème. Et sachant que la menace, évidemment, de la part de la Syrie était bien réelle, de Sanchérib, mais Ézéchias va directement au Seigneur. Il va directement au Seigneur. Et au verset 2, il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, avec ce message de deuil. Et le prophète, fils d'Amos. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force dans l'enfantement. Imaginez, c'est ça, hein? C'est l'image d'une femme qui va accoucher. Il dit, même la femme n'a pas de force pour faire sortir l'enfant. C'est un jour d'angoisse, de difficulté. Donc, non seulement Éliakim et les autres hommes s'indignent, hein, se sont indignés de ce qu'ils ont entendu. Ézéchias va aussi s'humilier et envoyer ce message à Ésaïe, le prophète qui va, pourquoi? Pour prier, pour invoquer Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. Donc, un message qui démontre aussi l'accablement face à la menace. Êtes-vous acclamé parfois face à la menace? On a toutes sortes de choses. On est accablé, ça nous accable, hein, face à la menace. Et au verset 4, peut-être l'Éternel, dont il continue le message envoyé à Isaïe, peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Il ne dit pas ton Dieu, dans le sens où c'est ton Dieu, pas le mien, mais lorsque toi, tu vas aller aussi devant Dieu, lorsque tu vas réclamer, lorsque tu vas parler à Dieu, est-ce que ton Dieu a entendu? Est-ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, a entendu ces paroles? Fais donc monter une prière, hein, Ézéchias, par le messager à Ésaïe, fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore, pour ce peuple qui reste en Juda. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Dans ce moment de difficulté,
et peut-être même de découragement. Hein. Ézéchias a en la personne d'Ésaïe, c'est vraiment une bénédiction, mais il a en la personne d'Ésaïe un mentor, quelqu'un avec qui il peut prier. Une personne qui est aussi connectée au Seigneur et qui peut prier avec lui. Et c'est une bénédiction hein, de pouvoir avoir quelqu'un ou une ou des personnes qui sont connectées avec le Seigneur dans leur vie, dans leur propre vie, et on sait qu'ils vont aussi intercéder avec nous dans des moments de difficulté. Hein? Qui s'est déjà retrouvé dans des moments de difficulté? On a l'impression que les forces nous manquent. On est fatigué, on est accablé parfois. On peut demander à des gens ou une personne de dire « Peux-tu prier pour moi? Peux-tu prier pour cette situation, s'il te plaît? » Et d'avoir quelqu'un de solide comme ça dans sa foi, en qui on peut avoir confiance et qu'on sait que c'est une personne de prière qui marche avec le Seigneur et qui peut prier lorsqu'on traverse des moments de difficulté, à qui on peut juste dire « S'il te plaît, peux prier. » C'est une grande bénédiction. Et Isaïe, ici, au verset 6, leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. » Ésaïe a prié, connecté, il entend la parole de Dieu, il renvoie, « Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues, dit le Seigneur. » Évidemment, Dieu a toujours les bonnes paroles pour nous, a toujours le bon mot pour nous. Et ici, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues. Hein, combien de fois dans sa parole, nous pouvons lire « Ne t'effraie point ». Ne t'effraie point. Hein? Ce qui est une des plus belles paroles de réconfort que le Seigneur, c'est un commandement. Ne t'effraie point, n'aie pas peur. Hein? C'est une des plus belles paroles de réconfort données à ceux qui l'invoquent. Ne t'effraie pas. C'est une des paroles les plus fréquentes que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Et les paroles par lesquelles, hein, dit le Seigneur, m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'Ézéchias ne le prend pas personnel. Ne le prend pas personnel. Il s'indigne des insultes qu'ils ont faites contre Dieu. Et le Seigneur répond, « Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Ce ne sont que des paroles. » Ce ne sont que des paroles. Au verset 7, « Je vais mettre en lui un esprit tel sur une nouvelle qu'il recevra. Hein? Sur une seule nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. » Ce qui va se réaliser, on va le voir dans un instant, parfaitement. Rabshakeh, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, hein, qui était au sud de Juda, dans le sud de Juda, car il avait appris son départ de Lachis, il avait attaqué Lachis, et donc il s'était maintenant retrouvé dans le sud. Et donc Rabshakeh va voir son maître. Alors, le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tir-Haka, une autre ville où le roi, Tir-Haka, roi d'Éthiopie, donc encore plus au sud de l'Afrique, et on lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Donc, le roi d'Assyrie veut attaquer Israël, et lui entend que maintenant le roi d'Éthiopie vient pour faire la guerre au roi d'Assyrie. Il pouvait sembler ici hein, que c'était la prophétie qui se réalisait, hein, que Sanchérib retournerait chez lui et serait tué, mais ça a plutôt provoqué Sanchérib à ce moment. Hein, cette attaque a provoqué encore plus le roi d'Assyrie, et d'entendre que l'Éthiopie, probablement accompagnée de l'Égypte, allait venir contre lui. Et il a peut-être sûrement même pensé que c'était une coalition avec Juda. Il s'est dit, Israël, les Juifs, ils ont fait cette coalition en fin de compte avec l'Égypte et même l'Éthiopie, puis ils viennent m'attaquer. Donc, il l'a pris comme une confrontation. Et Rabshakeh était parti de Jérusalem à ce moment-là, et donc Sanchérib fait dire à Ézéchias, et on va voir par une lettre, c'est une lettre qu'il envoie, et il envoya donc cette lettre
insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous dit 2 Chroniques. Mais ici, on peut lire au verset 9, à la fin du verset 9, « Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias. » Donc, il se sent confronté, il voit que l'Éthiopie et l'Égypte, il pense que ça va être une grande coalition. Et en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confesses ne t'abuse point. Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Que Dieu ne t'abuse pas, qu'il ne te fasse pas croire qu'il va te délivrer de ma main. » Encore une fois, Sanchérib, le roi d'Assyrie, dit à Ézéchias, « Ne pense pas que ceci est une réponse à tes prières. » Ne pense pas que ceci est une réponse à tes prières. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point. Jusqu'ici, l'insulte avait une autre forme. Au début, il disait au peuple, ne laissez pas Ézéchias vous faire croire que Dieu va venir vous sauver. Mais là, ici, il écrit à Ézéchias pour dire, ne laisse pas ton Dieu te faire croire qu'il va te sauver. Mais il dit à Ézéchias, Dieu ne te délivrera pas de ma main. Le Seigneur a dit à Ézéchias, ne laisse pas ces mots t'atteindre. Ne laisse pas ces mots t'atteindre. Mais on va voir que le Seigneur ne laissera pas ces mots sans conséquence. Lui-même, au verset 11, « Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tout le pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozam, Charan, Récef et les fils d'Éden qui sont à Talassar. Où sont les rois de Hamath, roi d'Arpad, roi de la ville de Sepharvaïm, Déna, Diva. » Il nomme toutes ses conquêtes. Ça peut être assez impressionnant quand même de dire, moi j'ai conquis ça, j'ai fait ça, j'ai monté ça. Comment toi, petite nation, seras-tu délivré? Il aurait pu mettre Israël aussi dedans, le royaume du Nord. C'est encore une fois, c'est la deuxième fois ici que Sanchérib, le roi d'Assyrie, se compare ou compare le Dieu d'Israël au Dieu des nations. Il va comparer le Dieu d'Israël au Dieu des autres nations. Dans 2 Rois, chapitre 18, je vous le lis, nous dit, « Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? » Il compare le Dieu vivant au Dieu des autres nations. Si tu regardes le monde comme un tout, évidemment, si on regarde le monde aujourd'hui, puis on se dit, on regarde tout le monde, on est d'accord, c'est vrai que le monde ne va pas très bien. On peut se dire, le monde ne va pas très bien. Mais la raison pour ça, c'est que le monde a rejeté Dieu. C'est que le monde a rejeté le seul vrai Dieu. Si les autres dieux ne les délivrent pas, c'est parce qu'ils n'existent pas. Et c'est parce que les hommes les ont inventés, ces dieux. Un autre pasteur disait, ce n'est pas parce que les idoles que les hommes ont élevées dans leur vie, les idoles, c'est centré sur l'argent, le pouvoir, la sexualité, le plaisir, l'alcool, toutes sortes de choses, etc., etc. Ce n'est pas parce que ces dieux-là, ces idoles-là que les hommes ont élevés ne les délivrent pas, et surtout que ces idoles-là les faillissent, parce que toutes ces choses-là vont faillir les hommes, ne pourront rien pour elles, au contraire, vont les faire tomber. Que ces idoles-là n'apportent rien au monde. Ce n'est pas parce que ces idoles n'apportent rien au monde que notre Dieu n'est pas vivant et puissant pour nous délivrer. Ézéchias prit la lettre, donc c'est une lettre qui est envoyée de la main des messagers, et la lut. Ce ne sont que des mots, dit Dieu, ne t'effraie point de la parole que tu as entendue, a affirmé le Seigneur. Puis il alla à la maison de l'Éternel, et voici ce qu'il va faire. Il va prendre cette lettre et il va la déployer devant l'Éternel. Il va aller à la maison de l'Éternel, prendre la lettre et déployer cette lettre devant Dieu. Au verset 15, « À qui il
adressa cette prière. Il va adresser une prière à Dieu. Il va dire en 2 mots, Seigneur, je pense que cette lettre est pour toi. Je pense que cette lettre t'est adressée. Tristement, le roi n'avait pas ton adresse. Moi, je l'ai, ton adresse. Je sais où tu es. Il me l'envoie à moi, mais elle t'est adressée à toi. Moi, je sais où tu es. Et voici, cette lettre est pour toi. Et en prière, dans la maison de l'Éternel. Et vous savez, chaque occasion dans notre vie ou une nouvelle occasion d'aller devant le Seigneur et de l'invoquer est pour nous une bénédiction. Chacune de ces occasions-là qui se présentent à nous dans notre vie, peu importe ce qu'elle est, c'est une occasion de plus pour nous d'aller se présenter devant Dieu. Ézéchias va aussi adorer le Seigneur, on va le voir. Il va lui dire combien il est grand. Il va lui dire qu'il est le seul Dieu vivant. Il va adorer Dieu. Non pas que Dieu a besoin qu'on lui dise qui il est, mais Ézéchias va se rappeler qui est son Dieu. Un autre pasteur encore disait, tu ne veux pas oublier qui est Dieu, qui est ton Dieu, et être submergé par tes problèmes. Aussitôt que tu te laisses submerger par tes problèmes, tu veux regarder à la grandeur de tes problèmes en perspective à la grandeur de qui est ton Dieu. Si tu regardes à tes problèmes, tu es submergé par eux. Mais tu veux regarder à Dieu, combien Dieu est grand, combien Dieu est bon. Et donc, Ézéchias adresse cette prière à Dieu, éternel, Dieu d'Israël, au verset 15. Assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de mains d'hommes, de bois et de pierre. Et ils les ont réduits à rien. C'est vrai que ça va mal, mais c'est vrai que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Ésaïe, chapitre 44, nous dit ceci, je vous le lis. Le Seigneur dit ceci, « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Ésaïe, chapitre 44, verset 9, « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Il leur donne leurs plus belles œuvres, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et elles témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Ceux qui se confient en elles sont dans la confusion. La confusion des idoles. Lorsqu'on regarde une statue, elle n'a pas la vue, cette statue. On lui dessine des yeux, mais elle n'a pas la vue, n'a pas cette intelligence-là. Et elle le témoigne elle-même. Hein? Et Ésaïe, chapitre 44, Ésaïe dira ensuite que le forgeron doit les forger à coups de marteau, que le bûcheron doit les couper avec des haches, qu'ils travaillent, ceux qui les fabriquent, qu'ils travaillent fort, ils doivent travailler fort, ceux qui les fabriquent. Mais qu'on peut brûler ces idoles dans le four où on fait le pain. Dans le même four où on fait le pain. Ézéchias dit, « Je comprends ça, Seigneur. Je comprends ça. Je comprends comment le monde fonctionne. Je comprends ce qui se passe. Je comprends que leurs idoles est fausse, que le monde est dans la confusion. Je comprends ça. Je comprends que ces idoles ne voient rien. Mais toi, Seigneur, tu vois ce qui se passe. Le monde met son espoir dans ces choses vaines, mais toi, tu viens au secours de tes enfants. Je sais que tu es le seul Dieu vivant, mais Seigneur, ils pensent que tu es comme l'un d'entre eux. Ils pensent que tu es comme l'un d'entre eux. Au verset 19, 2 Rois, chapitre 19, « Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que tu es seul, toi, Dieu, ô Éternel. » Et maintenant, Ézéchias rend gloire au Seigneur. Il l'adore.
et il lui rend gloire. Il lui dit, la gloire te revient. Non à moi, non à un autre roi, à personne d'autre qu'à toi. Ézéchias s'est mis un sac à la place de ses vêtements royaux. Quel roi fait ça aujourd'hui? Quel roi ferait ça? Il reconnaît que l'Éternel est le seul qui règne dans les cieux. Et il dit, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Tu es le Créateur. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous. Délivre-nous. Le Seigneur a toujours entendu et répondu à celui ou celle qui s'humilie devant lui et demande son secours. Pas seulement parce que tu as peur ou parce que tu veux te venger, mais parce que tu désires que le Seigneur soit glorifié. Ce n'est pas que par vengeance ou par peur que l'on vient devant Dieu pour lui demander des choses, mais tu veux qu'il soit glorifié. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. C'est notre même prière aujourd'hui que nous avons en Jésus-Christ. Sauve-nous, Seigneur, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Donc, on rapporte à Ézéchias les premières insultes de Sanchérib. Ézéchias fait appel à Ésaïe pour prier. Le Seigneur répond « Ne t'effraie point de ces paroles ». Ensuite, Ézéchias reçoit une nouvelle lettre d'insulte et de menace, en fait, parce que s'il la reçoit lui, c'est que c'est une menace, c'est pour l'intimider, de la part de Sanchérib. Et Ézéchias va au temple. Hein? On en est là. Il dépose cette lettre devant l'Éternel et il prie, l'adore. 2 Chroniques, chapitre 32, le texte parallèle nous dit « Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Et le Seigneur va répondre. » Ésaïe aussi s'était mis à prier avec lui. Au verset 20, 2 Rois 19, « Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée. J'ai entendu. » Il nous faut, frères et sœurs, prier afin que le Seigneur entende, n'est-ce pas? Il nous faut prier afin qu'il entende. Il nous demande de demander. Oui, mais je lui ai déjà demandé. Je lui ai déjà demandé. D'accord, et il a pris soin de toi. Il t'a rappelé ces paroles. Ne t'effraie point. Il a pris soin de nous. Il nous a consolés. Il nous a soutenus. Il a premièrement répondu à Ézéchias. Ne t'effraie point. Il a pris soin de lui. Ensuite, Ézéchias est retourné à la maison du Seigneur, de l'Éternel, et il est resté fidèle à prier encore, à le louer. Et le Seigneur s'est révélé encore à lui. Au sujet de la prière, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Matthieu chapitre 7. « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Demande et continue de demander et je continuerai de répondre. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Le Seigneur s'occupe toujours de notre cœur en premier, avant de s'occuper de celui des autres, n'est-ce pas? Non, on veut toujours qu'il s'occupe de celui des autres, jamais du mien. Toujours le cœur de l'autre qui est le problème, jamais mon cœur. Mais le Seigneur, il s'est occupé du cœur d'Ézéchias. Ne t'effraie point. Sinon, ce serait trop facile. Si Dieu s'occupait toujours du cœur des autres, jamais du mien, ce serait trop facile. Au verset 21, « Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, fille de Jérusalem. » C'est ce que Dieu répond au roi d'Assyrie. Les Assyriens pensaient venir ravir Jérusalem. C'est ce qu'ils faisaient. Hein? Ils avaient des méthodes sadiques, horribles. Ils pensaient venir ravir la fille de Sion, fille du Très-Haut, hein? Comme une vierge qui est précieuse aux yeux de Dieu. Mais le Seigneur ne le permettra pas.
Et il dit, cause toujours. Cause toujours, littéralement. Elle hoche la tête après toi, cause toujours. Comme une femme qui dit, ouais, c'est bon, cours toujours, là. C'est ça. Et ce qui devait être une parole rassurante pour tout le peuple. Que Dieu leur rappelle leur valeur. Le Seigneur ne t'a pas oublié, il t'aime. Au verset 22, « Qui a insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. » C'est le nom que Ésaïe utilise le plus souvent dans ses écrits, le Saint d'Israël. Il dit au roi d'Assyrie, « Tu as porté tes yeux et tu as élevé ta voix contre moi, contre le Saint d'Israël. » Au verset 23, et on va avancer, on va lire quelques versets ensemble dans 2 Rois 19, verset 23. « Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai exterminé les extrémités du Liban, je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères. Et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. » Dieu parle encore ici. Il sait que c'est les paroles et c'est les pensées orgueilleuses du roi d'Assyrie. Il lui dit ici, au verset 25, « Tu n'as pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens, dit Dieu. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. » Le Seigneur a effectivement utilisé l'Assyrie pour juger Israël, le royaume du Nord. Il a permis cela. Et les nations qui se sont détournées de l'Éternel, même à cette époque, même à un moment pour réprimander Juda, le Seigneur a permis que ces peuples viennent et les envahissent. À un moment, et le problème est que Senchérib s'est glorifié lui-même. Il se glorifie. Littéralement, comme si une hache pouvait se glorifier dans les mains du bûcheron. C'est ce que Dieu lui dit. C'est comme si une hache pouvait se glorifier dans les mains du bûcheron. Et il a gardé la gloire pour lui de ce que Dieu a fait. Et il se vante de ses mérites et même s'est révolté contre l'Éternel au verset 27. Mais je sais écoutez ce que Dieu dit au roi Senchérib, « Mais je sais quand tu t'assieds, dit Dieu. Je connais ton adresse, moi. Je sais où tu vas. Quand tu sors et quand tu entres, je connais même ton horaire. Je connais quand tu es furieux contre moi. Je vois ton cœur, dit Dieu. » Au verset 28, « Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle dans tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Dieu ne laissera pas cette chose se produire. Et il parle ici à la manière... Vous savez, c'est exactement ce que les Assyriens faisaient au peuple lorsqu'ils les avaient conquis. Ils leur mettaient une grosse narine au nez avec une corde. Tout le monde était en ligne et ils les faisaient sortir de leur pays et marcher. Grosse narine au nez. Et Dieu dit, c'est ce qui va t'arriver à toi. Et c'est moi qui vais le faire. Les Assyriens étaient tellement cruels lorsqu'ils capturaient des villes et ils mettaient ces anneaux dans leur nez. Et le Seigneur lui dit, tu dis ne pas croire, tu t'es furieux contre moi. Tu dis ne pas croire. Mais la vérité, c'est que tu es furieux contre moi. Parce que tu es arrogant. Le Seigneur décrit un événement similaire à celui qui se produira ici. Il décrit quelque chose de similaire à ce qui va se produire dans les derniers jours. C'est une prophétie d'Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 38. Et comme dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, où le Seigneur parle d'un groupe qui viendra contre Israël. Et il dit, Ézéchiel chapitre 38, je vous le lis,
je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires et je te ferai sortir, toi et toute ton armée. » Prophétie pour la fin des temps, les derniers jours comme aujourd'hui. Et dans ces derniers jours, probablement et peut-être ce que nous vivons maintenant, on voit ce qui se passe en Israël, et il dit encore qu'il mettra une boucle dans tes mâchoires et je te ferai sortir. Qu'il agit pour Israël, même dans les derniers jours, aujourd'hui. Le Seigneur lui dit, et de la Syrie, qu'ils ne toucheront pas Juda et qu'il le fera retourner chez lui dans son pays. Au verset 29, « Que ceci soit un signe pour toi, pour Israël. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez et vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. » Au verset 30, « Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » On est 700 ans environ avant Jésus-Christ ici. Et le Seigneur leur dit, « Vous êtes entourés par l'armée assyrienne. Cette année, vous mangerez ce qui pousse de lui-même. Vous n'allez pas pouvoir planter, mais vous allez pouvoir manger ce qui pousse tout seul. Et l'année suivante, pareil. Mais pour l'année qui vient, la troisième année, vous allez pouvoir semer et récolter normalement. » Donc, il annonce la délivrance de la Syrie. Et Dieu dit, « Car de Jérusalem sortira un reste. » Ézéchias a prié pour ce reste. Il a prié pour ce reste. Il s'est mis à genoux, il a dit, « Seigneur, protège ce reste, ceux qui sont ici, qui sont à toi, qui t'appartiennent. » Et Ésaïe a appelé son fils, son propre fils, il lui a donné le nom de Shir-Jashub, qui veut dire « un reste reviendra ». Et d'Israël aussi en fait partie, ce reste. Certains sont du royaume du Nord. Certaines personnes sont venues se réfugier en Juda à ce moment. Et certaines de ces personnes font partie de ce reste. Donc, et à Jérusalem pour faire quoi? Pour continuer à adorer, pour continuer à servir l'Éternel. Au verset 32, et on va terminer bientôt. Encore quelques versets. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, et il ne lancera point de trait, et il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. » Vous vous souviendrez, 185 000 hommes entourent Jérusalem. 185 000 hommes de l'armée d'Assyrie entourent Jérusalem. C'est beaucoup, 185 000 hommes. À ce moment, et le Seigneur dit, « Pas une seule flèche n'entrera dans cette ville. Pas une. Je protégerai, au verset 34, cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Dieu a fait une promesse qu'il tient. Et le Seigneur défend son peuple, Israël et l'Église. Et encore aujourd'hui, il le défend dans sa gloire pour se glorifier, pour accomplir ce qu'il a promis. Dieu a donné une promesse. Ce n'est pas un problème pour Dieu, n'est-ce pas? Qu'aucune flèche sur 185 000 personnes n'entre pas dans cette ville. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu a donné une promesse à David de garder son peuple et Jérusalem pour que sa descendance, de sa descendance, règne à jamais. Pour que sa descendance règne à jamais par Jésus, pour que sa descendance vienne et qu'ensuite elle règne. Est-ce que Jésus a régné à Jérusalem présentement, à ce moment ici? Non. Et bientôt, Jésus régnera à Jérusalem. Et nous régnerons avec lui. On continue, On a envie que ces choses se produisent maintenant. Que le Seigneur revienne, qu'il vienne nous chercher et qu'on puisse régner avec lui. Mais surtout que lui, il règne.
On veut que lui puisse se glorifier. Au verset 35, on termine avec ces versets. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, un seul ange, et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin à Jérusalem, ou quand tout Jérusalem se leva, voici, ils étaient tous morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, le seul qui voit la parole s'accomplir, leva son camp, partit et s'en retourna, exactement comme le Seigneur l'a dit. Et il resta à Ninive. Au verset 37, or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, Adramélec et Charester, beaucoup de noms très compliqués ce matin, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Essar, Adon, son fils, régna à sa place. Ses propres fils. Il retourne chez lui pendant qu'il est en train d'adorer son propre Dieu, qu'il s'est fabriqué avec son petit canif, là. Il l'a mis devant lui. Ses propres fils sont venus et l'ont assassiné. Et on termine avec ceci. Son Dieu ne put le protéger dans son propre temple, dans sa propre maison, de ses propres fils. Et Ézéchias se rend à la maison de l'Éternel, lui donne une lettre écrite contre lui, dit « Seigneur, ceci t'est adressé à toi, c'est pas à moi. » Sans sortir son épée, Ézéchias n'a pas sorti son épée, n'est pas allé au combat, mais il est allé en prière, et en prière devant le Dieu vivant. Et Ézéchias vient devant Dieu pour demander pardon pour ses péchés. Il va le faire là, il va le refaire, on va le voir dans notre prochaine étude, et il assume que Dieu veut pardonner à tous ceux qui lui demandent pardon. Vous vous souviendrez, dans notre dernière étude, tout le peuple s'était présenté, mais il y avait tellement plein de monde, et puis ils n'avaient pas fait les purifications selon la loi, et Ézéchias a prié au temple, il a dit, tu vois leur cœur, et tu sais qu'ils sont sincères, pardonne-leur leurs péchés. Dieu a dit, pas de problème, pas besoin de ces rituels-là pour que je leur pardonne le péché s'ils ont un cœur sincère. Donc, il a pardonné. Et Ézéchias, c'est ça. Il assume que Dieu veut pardonner ceux qui lui demandent pardon. Il présume, il le sait. Et ici, en prière, il demande à Dieu de le défendre de ses ennemis. Et nous avons en Jésus-Christ, frères et sœurs, le même accès au pardon pour nos péchés. On a le même accès à Dieu. Et on a le même accès à la victoire sur l'ennemi en Christ. Et il nous suffit de quoi? De demander, de nous arrêter de demander, de le glorifier, de l'adorer. 2 Colossiens, chapitre 2, je vous lis ceci. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les nations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Par la quoi? Vous connaissez ce texte. Il dit, la lettre qui était écrite contre toi, cette lettre-là qui rappelait tes propres péchés, Dieu l'a éliminée à la croix. Lorsque Dieu le Père a envoyé son Fils unique mourir à la croix, pour tes péchés, pour mes péchés, il t'a dit le même message. Je ne t'ai pas oublié. Je t'aime. C'est le message de Dieu encore pour nous aujourd'hui. Imagine si Ézéchias n'avait pas prié. Il n'aurait pas été fortifié lui-même. Et s'il n'avait pas prié encore, il n'aurait pas eu la victoire devant l'ennemi. Et combien de bénédictions nous-mêmes, combien de victoires nous-mêmes, combien de personnes à rejoindre par son évangile attendent d'être présentées devant Dieu, en prière, devant le Seigneur, pour qui Dieu veut te dire, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta prière, parce que tu as prié, littéralement, et Dieu va te dire, à cause de mon nom, j'agirai pour me glorifier. Jésus a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 26, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? » Lorsqu'on allait arrêter Jésus, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père pour qu'il me donnerait en un instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Dieu accomplit son œuvre.
Jésus a dit à Pierre, je pourrais envoyer... Vous savez, il y a un pasteur qui a fait un calcul qui a dit l'ange qui a été envoyé pour tuer 185 000 personnes en une nuit. Ici, Dieu aurait pu, par 12 légions d'anges, tuer 10 fois la population de la terre en une nuit. 10 fois la population de la terre. Ce n'est pas un problème pour Dieu de faire ces choses-là. Ce que lui désire, c'est ce que l'on veut lui apporter devant lui. Quel est ton problème? Quelle est ta situation que tu veux apporter devant le Seigneur? Qu'est-ce qui nous semble insurmontable dans notre vie autour de nous? Et le Seigneur veut révéler sa gloire, car il désire se manifester à toi. Il désire répondre à tes prières. Prions ensemble. Seigneur, on veut se rappeler que tu es le Dieu Tout-Puissant. On veut se rappeler, Seigneur, que tu as tous les pouvoirs de la terre d'envoyer un ange pour prendre soin d'une ville entière ou 12 légions, Seigneur, pour mettre fin à tout ceci. Mais ce n'est pas ce que tu désires. Tu veux sauver. Tu veux sauver, tu as un reste encore, et même dans cette ville, Seigneur, tu as un reste. Nos cœurs, nous en sommes, Seigneur, nous en faisons partie, tu nous as sauvés. Maintenant, Seigneur, on veut venir à toi, te présenter nos problèmes, te présenter nos situations pour être fortifiés par toi, dans notre cœur. Regarder à nous-mêmes, demander pardon pour nos propres péchés, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes fautes. Et nous savons, Seigneur, que tu veux donner la victoire contre ces attaques de l'ennemi, Seigneur. Pas une seule flèche n'est entrée dans la ville. Et tu nous dis, Seigneur, qu'en prière, tu nous protèges de toutes les flèches de l'ennemi. On te prie de continuer à faire cette œuvre. Nous t'aimons, Seigneur. Amen.